Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour, je suis Gan Kelsang Jekyob et j'enseigne au Centre de méditation Kadampa à Genève. Aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons explorer la thématique de qu'est-ce qui donne du pouvoir aux perturbations mentales. Alors déjà, qu'est-ce qu'une perturbation mentale? Dans son livre Comment comprendre l'esprit, Vénérable Geshe-la nous dit que une perturbation mentale est par définition un facteur mental qui provient de la focalisation inappropriée et dont la fonction est de rendre l'esprit agité et incontrôlé. Donc une perturbation mentale est par définition un facteur mental qui provient de la focalisation inappropriée et dont la fonction est de rendre l'esprit agité et incontrôlé. Des exemples de perturbation mentale: la colère, que ce soit une petite colère, petite irritation, ou colère plus profonde, voire haine, de la haine. Donc ça, colère, perturbation mentale. On a aussi l'attachement désirant, qu'on appelle aussi le désir incontrôlé, ou aussi la jalousie. Donc ça, ce sont des exemples de perturbation mentale. Colère, attachement, désir incontrôlé, jalousie, ce sont des exemples. Et bien sûr, il y a aussi d'autres perturbations mentales, comme par exemple l'orgueil ou la préoccupation excessive de nous-mêmes. Donc ce sont des perturbations mentales parce que quand on les ressent, on sait par notre propre expérience qu'on se sent mal. La fonction des perturbations mentales, c'est de rendre notre esprit agité et incontrôlé. On sait tous ce que c'est que, par exemple, quand on a de la colère, notre esprit est agité, notre esprit est incontrôlé. Ou quand on éprouve un fort attachement pour quelqu'un, on ne peut pas s'empêcher de penser à cette personne. On veut absolument être avec cette personne, ou on a absolument besoin d'être avec cette personne. À nouveau, notre esprit n'est pas paisible. On ne se sent pas, en fait, véritablement bien. Ou la même chose quand on éprouve de l'envie, de la jalousie envers quelqu'un. Notre esprit est agité, incontrôlé. Donc, si on veut vraiment être heureux, on a besoin d'apprendre à identifier, à réduire et à abandonner nos perturbations mentales. Parce qu'il est impossible d'être heureux avec des perturbations mentales. On n'a pas les moyens d'être heureux. On n'a pas les moyens de se rendre heureux tant qu'on a des perturbations mentales. Colère, attachement, jalousie, orgueil. Alors une chose qui est très aidante, c'est de savoir qu'est-ce qui donne du pouvoir aux perturbations mentales. Et si on peut identifier ce qui alimente, ce qui fait grandir, ce qui déclenche nos perturbations mentales, alors on peut apprendre à identifier ces causes et faire des choses pour les réduire. Donc toujours dans Comment comprendre l'esprit, Vénérable Geshe-la nous donne une explication des causes des perturbations mentales. Et il nous dit: une perturbation mentale a 6 causes. La graine, l'objet, la focalisation inappropriée, la familiarité, la distraction et être influencé par les autres, et les mauvaises habitudes. Donc une perturbation mentale a 6 causes. La graine, l'objet, la focalisation inappropriée, la familiarité, la distraction et être influencé par les autres, les mauvaises habitudes.
Donc, ce sont les 6 causes des perturbations mentales et donc ces choses aussi donnent de la force à nos perturbations mentales, du pouvoir à nos perturbations mentales. Donc, l'idée, c'est d'apprendre à identifier ces 6 et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en libérer. Parce que s'il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet. OK? Alors, la première cause des perturbations mentales, donc Bouddha nous dit que c'est la graine. Alors, qu'est-ce que la graine d'une perturbation mentale? La graine d'une perturbation mentale est le potentiel, la potentialité produisant cette perturbation mentale. C'est la cause substantielle de la perturbation mentale. Donc, c'est la graine. La graine. Si, pour qu'une plante pousse, il faut qu'il y ait une graine. S'il n'y a pas de graine, il n'y a pas de plante. Il faut qu'il y ait une graine. Bon, la graine toute seule, elle ne peut pas donner lieu à une plante. Il y a besoin aussi d'un sol, il y a besoin aussi d'eau, de chaleur, d'humidité. Donc, par exemple, pour la colère, pour développer de la colère, la cause substantielle principale de développer de la colère, c'est la graine de la colère. Ensuite, rencontrer des circonstances difficiles, des personnes difficiles, etc. Tout ça, c'est comme l'eau qui arrose la graine. C'est pas la cause principale de la colère. La cause principale de la colère, ce ne sont pas les gens difficiles, c'est d'avoir la graine de la colère. Si on n'a pas de graine de colère, alors on ne peut pas développer de la colère. Madame Geshe nous dit, par exemple, nous avons tous la graine de la colère, mais lorsque notre esprit est paisible, même lorsque notre esprit est paisible, pardon. Nous avons tous la graine de la colère, même lorsque notre esprit est paisible. Pourtant, la colère ne se manifestera pas dans notre esprit tant que les autres causes de la colère, par exemple un objet désagréable et la focalisation inappropriée, ne seront pas réunies. Donc une première chose qui est en fait la cause principale du développement des perturbations mentales, c'est la graine. Okay. Alors comment on se débarrasse de la graine des perturbations mentales, la graine de chaque perturbation mentale? Il y a un seul moyen, c'est par ce qu'on appelle une réalisation directe de la vacuité. C'est développer une sagesse, la sagesse qui réalise la vacuité, qui réalise directement la vacuité, c'est-à-dire la manière dont les choses existent réellement. Cette sagesse, la sagesse qui réalise directement la vacuité, la manière dont les choses existent réellement, détruit les graines des perturbations mentales. Alors, quoi faire en attendant? Parce qu'on n'en est peut-être pas encore là, à une réalisation directe de la vacuité. On peut identifier et réduire, abandonner les autres causes des perturbations mentales. Donc la deuxième, c'est l'objet. Donc l'objet des perturbations mentales. L'objet des perturbations mentales, ça va être par exemple pour la colère. L'objet de la colère, ça va être une personne, une chose, une situation vue comme désagréable. Ou l'objet de notre attachement désirant, ça peut être une personne, une situation, une nourriture vue comme agréable. Donc si on est beaucoup sujet à la colère, et par exemple il y a certaines choses qui déclenchent facilement en nous de la colère, certaines situations ou peut-être avec une personne, on se met facilement en colère. Alors si on veut diminuer le pouvoir de notre colère, ça peut être une bonne idée d'éviter un contact prolongé avec voilà, les situations, les personnes qui ont tendance à, envers lesquelles on a tendance à développer de la colère. Ce qui donne du pouvoir à nos perturbations mentales, c'est si on est en contact régulier avec des objets de perturbation mentale. Et donc, une chose à faire pour avoir moins de perturbations mentales, c'est si possible, des fois ça ne l'est pas, mais si possible, éviter d'entrer en contact ou de rester en contact prolongé avec des objets, des situations qui ont tendance à faire naître en nous des perturbations mentales. Je vous donne un exemple. Si par exemple, dans
en relation professionnelle, on a tendance à développer de l'attachement désirant envers un collègue, une collègue, et que ce n'est pas approprié pour telle ou telle raison. Hein, on commence à développer beaucoup de désirs incontrôlés pour une personne avec qui on travaille. Alors, si on a l'opportunité, c'est peut-être une bonne idée d'éviter d'être trop en contact avec cette personne. Parce que si on laisse ce contact avec cette personne, bah, ça va, bien sûr, ça va facilement donner le terrain idéal pour faire naître en nous, grandir l'attachement. Pareil avec la colère. Donc, une chose qui nous aide à pouvoir ne pas trop développer de perturbations mentales, c'est éviter d'être en contact ou d'avoir un contact prolongé avec les objets de nos perturbations mentales. Alors évidemment, c'est pas toujours possible. Des fois, bah, on doit être en présence d'eux et puis on ne peut pas que fuir, hein. Ça, la technique de la fuite marche jusqu'à un certain point et l'idée, c'est de faire un autre travail. Donc la troisième cause du développement des perturbations mentales, c'est la focalisation inappropriée. Et ça, c'est un gros morceau. C'est sur ça qu'on a besoin de travailler. C'est les graines des perturbations mentales, on les a. Les objets des perturbations mentales, on peut les éviter que jusqu'à un certain point. Ce sur quoi on a besoin de travailler, c'est sur notre focalisation. Comment on se focalise? Est-ce qu'on se focalise d'une manière qui va faire naître en nous des états d'esprit négatifs? Ou est-ce qu'on se focalise de manière à ce que ça fasse naître en nous des états d'esprit positifs? Donc la focalisation inappropriée, comme son nom l'indique, c'est se focaliser de manière inappropriée, se focaliser d'une manière que ça va faire naître en nous. Ça va faire naître en nous de l'attachement. Ça va faire naître en nous de la colère. Ça va faire naître en nous de la jalousie. Par exemple, un exemple de focalisation inappropriée, si on est en présence d'une personne pour qui on a facilement tendance à développer du désir incontrôlé, la focalisation inappropriée, ça va être nous laisser aller, à observer, à regarder les choses qu'on trouve attirantes chez elle. Et bien sûr, si on se focalise de cette manière, bah bien sûr, un fort désir, un fort attachement désirant va se produire en nous. Donc, abandonner la focalisation inappropriée. Si, par exemple, on veut se protéger de développer de l'attachement, on développe cette détermination de ne pas faire attention, faire abstraction des aspects plaisants qui feraient naître en nous de l'attachement. Par exemple, dans une relation professionnelle, à nouveau, on fait attention de rester très professionnel et de ne pas laisser notre esprit vagabonder et regarder et penser encore et encore sur les aspects qui nous attirent chez une personne. Si on le fait, c'est le meilleur moyen pour en fait développer beaucoup, beaucoup d'attachements désirants. La même chose, la focalisation inappropriée pour éviter la colère. Qu'est-ce que la focalisation inappropriée? Stopper la focalisation inappropriée qui fait naître en nous de la colère. En présence d'une personne, s'entraîner délibérément à ne pas se focaliser sur les aspects qu'on trouve difficiles. Au contraire, décider de se focaliser sur les qualités de la personne. Non, je ne vais pas regarder ça. Non, je ne vais pas penser de cette manière. Ou au contraire aussi, s'entraîner à penser à la vulnérabilité de la personne, aux souffrances de la personne, aux problèmes de la personne. Sur quoi je me focalise? Sur quoi je me focalise? Comment je me focalise? C'est déterminant pour voir ensuite quel état d'esprit on développe. Donc travailler sur nos focalisations, notre manière de nous focaliser. Une autre chose aussi qui donne du pouvoir à nos perturbations mentales, c'est l'habitude qu'on appelle la familiarité.
Donc plus on se met en colère, plus on va avoir de la facilité, de la familiarité à se mettre en colère. Plus on développe de l'attachement, plus on va avoir de la familiarité avec cette perturbation mentale. La familiarité vient de la répétition. Donc, comment briser la familiarité de nos perturbations mentales? En développant de la familiarité avec leur opposant. Ainsi, par exemple, pour briser la familiarité avec la colère, on a besoin de se familiariser avec la patience. Pour se libérer de la familiarité avec l'attachement, on a besoin de s'entraîner au détachement, au non-attachement. Ou pour diminuer la familiarité avec la jalousie, être malheureux, être déprimé en voyant les qualités, le succès, la beauté, la popularité de quelqu'un. On a besoin de se familiariser à se réjouir, se réjouir. En voyant les qualités, le succès, le bonheur de quelqu'un, au lieu d'immédiatement se comparer, moi j'ai pas ça. Au lieu de se focaliser sur nous, en voyant les qualités de quelqu'un, on se focalise sur l'autre et on apprend à être heureux pour l'autre. Heureux pour l'autre. Au lieu de se comparer, on se réjouit. Au lieu de se comparer, on se réjouit. Au lieu de voir immédiatement, quand on voit les qualités, le succès, le bonheur de quelqu'un, au lieu que ça nous rappelle immédiatement ce que nous, on n'a pas ou ce qu'on voudrait avoir, juste on pense, on se réjouit pour cette personne. On est heureux, heureuse pour cette personne. Et enfin, ou presque, une autre chose qui donne beaucoup de pouvoir à nos perturbations mentales, c'est la distraction et être influencé par les autres. Donc c'est un sujet qui est en plus d'actualité que jamais. La distraction et être influencé par les autres. Donc le temps qu'on passe avec les personnes, soit physiquement, soit maintenant dans nos sociétés, on peut dire virtuellement, influence beaucoup nos états d'esprit. Si on passe beaucoup de temps physiquement ou aussi virtuellement, qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, regarder du contenu publié par certaines personnes, regarder des vidéos publiées par certaines personnes, des personnes qui publient du contenu, mmh, qui vont avoir tendance à stimuler nos propres perturbations mentales, à stimuler notre attachement, à stimuler notre colère, à stimuler notre jalousie, à stimuler, notre préoccupation excessive de nous-mêmes. Alors bien sûr, ça va donner du pouvoir à nos perturbations mentales. La distraction et être influencé par les autres. Si on passe beaucoup de temps à lire, à regarder des vidéos, à passer du temps à écouter, des personnes qui ont tendance à avoir des états d'esprit négatifs, à s'engager dans des actions négatives, à avoir peut-être de la parole qui divise, alors ça va nous influencer et ça va stimuler nos états d'esprit négatifs. Donc on a besoin d'être vigilant sur qu'est-ce que je lis, qui est-ce que j'écoute, par qui je me fais influencer. Et de changer, d'améliorer si nécessaire. Et enfin, une dernière chose, Vénérable Geshe nous dit dans Comment comprendre l'esprit, quelque chose d'autre qui stimule, donne du pouvoir à nos perturbations mentales, ce sont les mauvaises habitudes. Alors, qu'est-ce qu'on entend par mauvaise habitude? Ça peut être mauvaise habitude physique, mauvaise habitude verbale. Mauvaise habitude physique, par exemple, Vénérable Geshe nous dit tuer, y compris les animaux, voler, boire, fumer, prendre des drogues, tout ça, ça va stimuler, donner du pouvoir à nos perturbations mentales. Ou les mauvaises habitudes verbales. Si on a tendance à mentir, à parler pour ne rien dire. Ou aussi notre langage, comment on parle, peut stimuler aussi plutôt notre agressivité, notre impatience. Donc faire attention à qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit. Essayer d'avoir des comportements physiques, des comportements verbaux
qui plutôt favorise la patience, la paix, la positivité, être positif. Donc en résumé, ce qui donne du pouvoir aux perturbations mentales, la graine, donc ça on s'en libère avec une réalisation directe de la vacuité, on n'en est peut-être pas encore là. Les objets, éviter si possible d'être en contact ou contact prolongé avec des objets, des situations, des personnes qui ont tendance à avoir des états d'esprit négatifs en leur présence. Mais surtout, parce que éviter les objets, ça c'est limite, surtout travailler sur la focalisation. La focalisation. Comment je me focalise? Apprendre à me focaliser de manière appropriée. Éviter la focalisation qui fait naître en moi des états d'esprit négatifs. Faire attention à les distractions et être influencé par les autres. Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que je lis? Avec qui je passe du temps? Physiquement ou mentalement? Et aussi apprendre à développer de la familiarité avec les esprits vertueux pour éliminer, casser la familiarité avec les états d'esprit non vertueux. Et enfin, faire attention aux habitudes que j'ai et apprendre à identifier les mauvaises habitudes physiques, verbales, qui stimulent en moi des états d'esprit négatifs. Très bien. Donc j'espère que ce podcast va vous aider d'une manière ou d'une autre. Et je vous dis à bientôt pour d'autres enseignements. Merci. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Pour aider d'autres personnes à découvrir cette sagesse, vous pouvez laisser une note 5 étoiles à notre chaîne ou simplement partager ce podcast autour de vous. Merci de votre écoute. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.